Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tranquillou, test produit. Et aujourd'hui on va tester un produit de la marque HP Chimie pour le nettoyage à ultrasons. Alors vous le savez, on a testé plusieurs produits de leur marque, certains ont été validés, d'autres non. Cette société est une société de chimie qui fabrique des produits chimiques plutôt orientés pour l'industrie. Donc ils ne vendent pas aux particuliers ou du moins que très peu. On est le seul revendeur pour les particuliers. On a vu avec eux, ils nous font des conditionnements plus adaptés pour les particuliers parce qu'ils ont plutôt l'habitude de vendre des fûts de 200 litres plutôt que des bidons d'1 litre. Aujourd'hui, je peux enfin tester ce produit-là parce que si vous le souvenez, ça fait quand même pas mal de temps que l'établi était rempli de pièces d'R5 Alpine Turbo qui m'empêchaient de pouvoir réaliser ce genre de test là. Maintenant qu'il y a de la place, je peux reprendre un petit peu ce genre de test. Donc aujourd'hui, on a ressorti la machine à ultrasons. Elle est tranquillement en train de chauffer. J'ai mis 12 litres d'eau, j'ai mis 5% de produit parce que le produit est diluable de 2 à 5%. On la laisse chauffer 50 degrés. Ensuite, on insère des pièces sales. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi comme pièce? Et bah, exactement la même chose qu'on a fait dans les précédents tests sur le nettoyage à ultrasons. Pour ceux qui suivent la chaîne YouTube, quand j'ai acheté ma machine à ultrasons, mon partenaire monoutillage.com m'avait envoyé un bidon, je ne sais plus exactement la marque et il doit traîner quelque part par là, de produits de nettoyage d'ultrasons qui fonctionnaient pas mal du tout. Les 5 litres étaient aux alentours de 50 € et là on est aux alentours d'une vingtaine d'euros pour la même quantité, sauf que la dilution est beaucoup plus faible, la concentration du produit a l'air plus élevée et donc on fait avec ça au dosage maximum 100 litres de solution. L'autre de mémoire on était aux alentours de 50 à 60 litres. Donc en termes de rapport qualité-prix, ça c'est imbattable. Maintenant, il faut voir ce que ça donne. Alors, pour réaliser un test, je ne vais pas comparer différents fluides vu que j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Donc, je vous mettrai en lien de cette vidéo la petite vidéo où j'ai utilisé deux produits. Donc, le premier, celui que je viens de vous parler. Et l'autre, c'était ni plus ni moins que du HMG de chez Mecaron, un produit un petit peu à tout faire. Et je m'étais dit, bah tiens, on va le tester dans la machine à ultrasons. Peut-être qu'il va être bien, peut-être qu'il va être nul. Et il a été nul pour cette utilisation-là. Alors, en même temps, il n'est pas prévu du tout pour cette utilisation-là. Mais je m'étais donné un petit défi comme ça. J'aime bien un petit peu pousser les tests des produits. Donc on en était resté qu'on n'avait qu'un seul produit qui fonctionnait et aujourd'hui j'ai ce produit là en test qui pourra peut-être rejoindre la boutique officielle www.mytlegarage.fr où on recense les meilleurs produits qu'on teste si et seulement si il arrive à passer ces tests-là. Alors pour rester objectif, je vais utiliser les mêmes types de pièces qu'on a utilisées lors des précédents nettoyages avec les précédentes solutions. Ça semble logique que si cette fois j'utilise des pièces en plastique ou tout simplement un revêtement différent des pièces qu'on a fait lors des précédents tests, donc je rappelle les pièces du moteur de la R5 Alpine Turbo, donc des pièces moteurs en fonte, et bah peut-être que le produit va réagir différemment, la crasse ne sera pas la même et le test ne sera pas objectif. Donc pour ce faire, j'ai récupéré des pistons d'R5 Alpine Turbo bien cracra. J'ai récupéré des soupapes d'R5 Alpine Turbo bien cracra, bourrées de calamine très très dure. Donc ça c'est vraiment le test ultime. Et si vous vous souvenez, au fond du garage là-bas, j'ai un petit moteur de Porsche qui est à refaire. Et donc j'ai démonté une petite culasse ici qui me permettra de la passer dans le bac à ultrasons. Elle est vraiment telle qu'elle, elle sort du moteur. Et ça permettra de pouvoir tester avec les mêmes conditions, les mêmes pièces, une autre solution de nettoyage, voir si elle est bien ou si elle est pas bien. Donc les amis, c'est tranquillement en train de chauffer. C'est déjà dilué avec 5% de produits de solutions de nettoyage HP Chimie. Maintenant, on va tout simplement attendre d'atteindre les 50 degrés de la machine pour être encore une fois au plus proche des conditions qu'on avait faites sur les précédents nettoyages. Et les précédents nettoyages, on avait fait des tests de 15 minutes pour de la pièce détachée et on avait poussé à 30 minutes pour le nettoyage des pièces moteurs. Donc là, je vais faire pour mon test des batchs de 15 minutes. Donc on va faire 15 minutes les pistons et les soupapes, voir ce que ça donne en termes de nettoyage. Est-ce que ça sort nickel ou est-ce que ça a besoin du même temps que l'autre, soit 30 minutes. Et pareil pour la culasse. C'est-à-dire que si le produit nettoie de la même façon en moitié moins de temps, potentiellement le produit est mieux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Encore une fois, même si le produit est équivalent, vu qu'il est beaucoup moins cher en termes de prix, et bah pour moi il remportera le match. Encore une fois, je ne sais pas, je n'ai pas pu faire ces tests avant. C'est le premier test que je fais. J'essaie de reproduire au maximum les mêmes conditions. Et les amis, dans 2 degrés, on attaque tout ça. Allez, à tout à l'heure. Bon, là, j'en profite pour vous montrer un petit peu les pièces avant de les mettre dans le bain. Comme ça, on ne dira pas que j'ai truqué quoi que ce soit. Donc, voici un petit peu la soupape d'échappement bien calaminée, de la calamine très dure. Voilà. On retrouve
un piston d'R5 Alpine Turbo bien dégueulasse. On en a un qui est un petit peu plus propre mais qui est quand même pas mal aussi dégueu, de la calamine un peu différente. Voilà, vraiment des résidus plus durs. On retrouve, alors hop, je vous pousse ça. On retrouve la culasse du moteur de Porsche qui lui est vraiment dans son jus, donc bien cracra. Des conduits dégueulasses, de la salissure au fur et à mesure du temps, de l'huile cuite. Et sur la partie chambre de combustion, idem, elle est vraiment cracra. On retrouve vraiment pas mal de saleté. Donc voilà ce qui va nous servir de base de test. Bon les amis, on vient d'atteindre les 50 degrés sur la machine. Donc là, hop, on va venir y plonger nos 3 petites pièces pour démarrer ce test. On plonge le tout dedans. Les pièces sont bien immergées. On lance le test. Et c'est parti pour un premier batch de 15 minutes. Bon les amis, on se retrouve, il reste 15 secondes avant la fin des premières 15 minutes sur les petites pièces. Donc les 2 pistons et la soupape dégueulasse d'R5 Alpine Turbo. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que ça fait un boucan du diable. Alors autant c'est génial pour nettoyer, autant c'est horrible pour les oreilles. Voilà, ça fait grand du bien. Je vous assure que vous passez une journée avec ça, vous devenez totalement fou. Alors hop, on va découvrir ça en direct. Alors déjà l'odeur n'est pas prenante au nez, contrairement à ceux que j'avais déjà testés. Mais je peux même me permettre, ça sent un petit peu le produit à carreaux pour ceux qui connaissent un petit peu l'idée du truc. Donc là hop, on va retirer la solution. Alors la solution est bien noire et nos pièces semblent relativement propres. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Ouf, par contre, c'est extrêmement chaud. Alors, faut quand même rappeler qu'on a mis que 15 minutes. Donc, les amis, je vous rapproche et on va analyser un petit peu au terme de 15 minutes le résultat qu'on a obtenu. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a obtenu sur nos soupapes? Je retire la mousse qui est dessus. Alors, sur la soupape, on peut voir qu'elle est quand même beaucoup plus propre ici, mais il reste encore un petit peu de calamine. Bon, après, faut pas se leurrer, c'est quand même ce qu'il y a de plus dur à nettoyer. C'est de la calamine extrêmement très solide, très dure. Donc là, sur la partie là, elle s'effrite, mais elle est encore présente. Le piston, alors lui, c'est le jour et la nuit. Hein. Il est impeccable. Regardez. Il est dans un état, alors en termes de dégraissage, c'est impressionnant, c'est nickel, il n'y a plus du tout de graisse. On pourrait espérer un petit peu mieux. Bon, on a quand même retiré 90 voire 95% de l'encrassement de la pièce. Et le second, pareil, même résultat. Il nous reste un tout petit peu de calamine sur la surface là, mais sinon le piston est vraiment très propre. Je rappelle que là, on a fait 15 minutes, alors que sur les précédents tests, on faisait 30 minutes. Donc, pour garder la même objectivité, on va refaire une passe de 15 minutes sur ces pièces-là. Et ensuite, on pourra comparer réellement avec les autres produits, l'efficacité. Donc là, du coup, on va replonger pour 15 minutes nos pièces pour vraiment avoir le test exactement équivalent au précédent. Et ensuite, on passera au test sur la culasse. Alors, faut savoir que pour l'instant, j'ai dosé à 5%, ce qui est le maximum conseillé par le produit. Vous pouvez le doser moins si les pièces sont moins encrassées, mais vous pouvez aussi le doser plus. Donc, en termes de dosage, on est quand même 2 fois inférieur à ce qu'on avait dosé avec l'ancien produit. Donc, pour l'instant, je pense qu'on est sur une efficacité similaire à voir au deuxième passage, mais pour un produit 3 fois moins cher. Donc, pour l'instant, c'est plutôt en bonne voie. Mais le test ultime, ça va vraiment être la culasse. Allez, c'est reparti pour 15 minutes. Les amis, ça y est, deuxième passage de 15 minutes qui se termine. Donc là, on va pouvoir voir un petit peu le résultat définitif. Et ça nous permettra de pouvoir comparer. Alors, il me reste un piston qui est propre de l'ancien produit. Donc, je vais aller le chercher avant de sortir ça de la cuve. Bon les amis, à titre de rappel, ça c'est les pistons qu'on avait fait. Alors bien évidemment la rouille qui se trouve sur la bielle etc. ici, on va pas en tenir compte puisque ça c'est parce que je ne les ai pas regraissés. Mais la partie piston c'est le résultat qu'on avait obtenu avec le produit du précédent test. Donc c'était franchement assez efficace, mais on voit que la calamine qui était vraiment brûlée, donc la calamine qui était très dure comme on a sur notre soupape actuellement, était restée en partie. Donc maintenant on sort au bout de 30 minutes, donc exactement le même protocole qu'on a fait pour celui-ci, avec le produit HPC Chimie. Bon les amis, on se retrouve de plus près pour vous montrer un petit peu après les différents nettoyages. Donc ça, c'était la première solution qu'on avait fait quand on avait nettoyé les pièces de la R5 Alpine Turbo. Ça, c'est la solution de ce jour avec la petite soupape. Alors,
En termes de nettoyage sur la tête de piston, alors on voit très clairement un petit avantage pour le nouveau, mais on peut grossièrement dire que tout ce qui va être calamine très solide, donc vraiment brûlée, hyper résistante, n'est pas à 100% parti, que ce soit dans les deux cas. C'est compliqué de juger ce qui reste puisqu'on n'avait pas trop la différence de solution de départ. Peut-être que l'un était plus calaminé que l'autre. J'irais léger avantage pour le nouveau, mais quand bien même que l'ancien a plutôt bien bossé. Après, si on voit un petit peu sur la partie jupe de piston, là c'est parfait, que ce soit sur les deux qu'on a fait aujourd'hui ou que ce soit sur l'ancien. Les bielles, même résultat. Alors on voit que celle-ci a un petit peu plus de rouille, mais là on va pas lui en vouloir puisque c'est justement le fait qu'elle soit restée à l'air après nettoyage qui a fait la rouille. Donc je dirais à mon sens et en toute objectivité que le résultat est absolument identique avec les deux solutions. Alors celui-ci a un métal un petit peu plus argenté que celui-ci. Je pense que c'est juste puisqu'il vient juste de sortir de la machine, il est encore chaud. Alors que celui-ci, ça fait plusieurs mois qu'on l'a fait. Les pistons sont les mêmes, ils viennent du même moteur. C'est exactement la même chose. Donc la différence de teinte, à mon sens, est plutôt une question de température et de temps de nettoyage. L'autre a plusieurs mois qu'il a été nettoyé alors que ceux-ci sortent du bac à ultrasons. Si on arrive sur notre soupape, alors là, je trouve que c'est pas mal du tout. On a la tige qui est vraiment parfaite, voilà, c'est un miroir. Et au niveau de la calamine, eh ben on voit que les 3/4 de la calamine sont partis. Donc là, c'est vraiment le pire du pire, hein, ça a nettoyé. Hein. Et on voit qu'il reste quand même un petit peu de calamine, mais ça, c'est vraiment mon test ultime parce que c'est hyper dur à retirer. Donc là, on voit bien que si on continue à la laisser dans le bac à ultrasons, on va en venir à bout. Mais ça reste quand même hyper compliqué à retirer, mis à part avec des produits chimiques extrêmement agressifs comme j'ai pu vous faire dans d'autres vidéos. Avec une machine à ultrasons, c'est vraiment l'ennemi. Et là, on a quand même retiré, je dirais à mon sens, 80%, voire 90% de la calamine. Il en reste juste un tout petit peu ici. Donc, je suis plutôt satisfait pour l'instant du produit. Donc maintenant, on va passer au test ultime, la culasse qu'on va piquer debout sur la machine. Et on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, vous voyez, la solution a bien noirci, preuve que ça a quand même bien nettoyé. Bon, là, mon but ultime n'étant pas de nettoyer parfaitement ma culasse, puisque je m'en fiche un petit peu de celle-ci. Le but, encore une fois, je le rappelle, c'est de tester un produit. Donc, je ne vais pas rajouter cette solution. Je ne vais pas prendre le risque de plus doser ou quoi que ce soit la solution par rapport à ce qu'on a déjà fait. Donc, je vais prendre ma culasse, je vais la piquer debout. Et cette fois-ci, on va faire 15 minutes et 15 minutes pour un total de 30 minutes comme on avait fait sur les précédents tests. Donc là, c'est parti. On va la piquer debout. Elle va tremper sur pas beaucoup, mais au moins, on pourra bien voir la différence. Hop! Voilà. Et maintenant, c'est parti. Donc là, bien évidemment, je ne peux pas fermer le couvercle, mais on avait fait exactement la même chose pour les autres. Allez, à tout à l'heure. Bon, on va se retrouver après 15 minutes de traitement sur la culasse pour un premier jet. Donc on va sortir la culasse, on va voir un petit peu son état. Et on va voir, je pense que ça va être vraiment le verdict du produit. Parce que là, c'est un petit peu compliqué de les départager. Sur les pistons, je dirais qu'ils ont la même efficacité. Alors peut-être qu'ils vont avoir la même efficacité. Mais ce qu'on peut déjà être sûr, c'est que ce produit-là est beaucoup moins cher. Donc pour l'instant, c'est un petit plus pour lui. Mais il faut voir si sur des encrassements sévères comme celui d'une culasse, il s'en sort bien. Voilà, c'est terminé. Alors, verdict. Après 15 minutes à 50 degrés. Hop là. Alors, hop. Alors c'est pas mal du tout. Je vous prends un petit peu en portatif. Et là, vous allez voir que c'est assez net. Donc là, on voit bien la saleté, hein, l'état de départ. Et regardez un petit peu pour la partie qui a baigné dans la solution. Donc là, on a vraiment quelque chose de super propre. Donc là, maintenant, si on prend cette facette-là, donc là, on voit bien aussi la délimitation à l'intérieur de la solution. Juste, même sur le ressort de soupape ici, on voit bien la nette différence du produit. Alors franchement, c'est pas mal du tout, hein. Là, vous voyez l'intérieur, etc. C'est impeccable. Ça a vraiment super bien nettoyé. Donc là, j'essaie vraiment de vous montrer avec la lumière que vous voyez bien. Donc là, si je vais chercher dedans avec mon doigt, vous voyez, c'est parfaitement propre. Maintenant, si on regarde un petit peu, on fait tourner cette culasse-là. Donc là, on a fait que 15 minutes. Hein. Ah là, on voit nettement la différence. Hein. Alors, il reste encore un petit peu d'encrassement et encore que tout est absolument décollé. Vous voyez, je passe mon doigt, ça s'en va.
Voilà. Contrairement à là, où finalement c'est encore bien dégueulasse. Là ici, le peu qui reste, ça s'en va immédiatement. Donc là, ça a bien rattrapé également. Et la partie, je dirais, la plus dure à nettoyer, c'est la partie côté soupape, donc vraiment le plan de joint. Donc là, on voit bien que ça a parfaitement nettoyé ici. Mais là, on a des résidus. Donc là, c'est vraiment des résidus de joint qui, eux, par contre, sont restés. On voit bien que ça a commencé à décalaminer les soupapes. Donc là, ça a bien bossé aussi sur la demi-partie de la culasse. On voit bien la partie ici de l'intérieur du dôme de culasse est vraiment propre, contrairement à la partie qui est ici. Donc voilà, je vous montre la partie qui a baigné, la partie qui n'a pas baigné. Par contre, au niveau des résidus de joint de culasse, là, ça n'a pas eu d'effet. Mais en même temps, c'est extrêmement compliqué. Généralement, on y va au papier de verre ici. Là, franchement, c'est pas mal du tout, du tout. Donc là, les amis, on va refaire un petit 15 minutes et on va se donner le verdict final. Bon, et bien les amis, ça y est, le verdict final après 30 minutes de bain avec la solution de chez HP Chimie. Allez, impeccable. Honnêtement, c'est bluffant. Voilà. Voilà, je pense que ça parle d'elle-même. Hein. Vous avez vu la délimitation là du produit. C'est absolument impeccable. Là, on voit la soupape qui a baigné à la moitié dedans. C'est nettoyé ici. On voit le dôme de la culasse ici qui est impeccable. Bon, par contre, ça n'a pas retiré les résidus du joint de culasse. Mais ça, très honnêtement, c'est extrêmement dur à retirer. On voit l'intérieur ici du moteur, donc qui est quand même dans l'huile habituellement, qui là est absolument impeccable. C'est neuf de chez neuf. Si on tourne la culasse sur la surface ici, pareil, on voit la délimitation. Vraiment, le plastique ici, là, il est redevenu totalement neuf. Il nous reste un tout petit peu de saleté qu'on retire avec le chiffon. C'est vraiment dans les tout petits recoins. Mais là, on voit très clairement la délimitation du bain, absolument ici. Et même pire que ça, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais dans le conduit de culasse, la partie qui a baigné ici est parfaitement propre. Et là, vous voyez bien la délimitation du bain dedans. Propre, pas propre. Alors, je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Je vais essayer de vous reprendre un petit peu en portatif tout à l'heure. Mais c'est assez bluffant. Si on retourne encore et qu'on arrive sur la partie interne du moteur. Donc vraiment, ça, c'est à l'intérieur du moteur. On voit que tout est absolument hyper propre. Vous voyez, c'est hyper propre. Et là, on voit la délimitation dedans. Regardez ici. La délimitation avant-après. Donc là, on a vraiment retrouvé un truc parfaitement propre. Et les coupelles de soupape, pareil. On voit la délimitation du bain. L'intérieur, ça a coupé en deux. Vraiment, c'est bluffant de chez bluffant. Et on continue à tourner. Et là, idem, on voit le avant et le après. Qui est tout simplement sans appel. Hein. C'est impeccable. Franchement, pour le prix du produit, je suis juste bluffé. Alors, c'est pas mieux que l'autre. Soyons très honnêtes, c'est pas mieux que l'autre. Pour moi, c'est exactement la même chose. Sauf qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Bon, et bien les amis, ça y est, ça s'achève pour cette petite vidéo sur le test du produit nettoyant Ultrason. Je rappelle, une vingtaine d'euros les 5 litres, alors que les autres sont aux alentours de 40 à 50 euros pour 5 litres. On est sur une dilution de 2 à 5%, donc c'est extrêmement faible. Avec un bidon comme ça, on fait donc au minimum 100 litres de produit, sachant que je rappelle, vous pouvez surdoser le produit sans aucun problème pour augmenter son efficacité. Donc vous faites environ 100 litres avec ça. Et je suis bluffé de l'efficacité. Je n'avais pas fait de test avant, je le rappelle. J'ai repris exactement les mêmes protocoles, les mêmes tests qu'on a fait avec le précédent produit que j'utilisais. Et c'est indéniable, ça marche super bien. Alors regardez les pistons qu'on avait fait avec l'ancien produit et avec le nouveau produit, match nul, absolument ex aequo. On va pas juger sur la calamine qui est là, qui est extrêmement dure. Ce serait franchement pas être objectif de dire que là il y en a pas et là il y en a, puisque si on prend un autre piston qui est en possédé, il en reste également. Si on parle de nettoyage pur et dur, c'est match ex aequo. Franchement, c'est vraiment bluffant. Sincèrement, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu moins bien, mais de beaucoup moins cher. Je me suis donc dit, bon, si c'est un petit peu moins bien, mais correct, ce sera pas mal quand même, vu le prix. Et si c'est ex aequo ou mieux, ce sera que bénef. C'est ex aequo. Voilà. Là, on voit la culasse, on voit bien la délimitation du bain. Donc, on voit que ça a parfaitement nettoyé.
et il y a quelques petits recoins où il reste encore 2-3 petites saletés, exactement le même résultat qu'on avait eu sur la culasse d'R5 Alpine Turbo avec l'ancienne solution. Je vous mettrai une fois de plus en description de la vidéo les tests que j'avais fait de cette machine-là avec les autres produits et vous pourrez comparer vous-même que c'est exactement le même résultat. Donc je l'affirme, oui, ce produit est validé et pourra rejoindre la boutique www.mytolgarage.fr, notre boutique officielle où on recense et où on met uniquement les meilleurs produits qu'on teste. Donc maintenant les amis, je suis content de pouvoir vous dire qu'il y a une solution de nettoyage à l'ultrason sur la boutique. Vous avez été très longtemps à me demander des tests de ce type de produit là parce que c'est des produits généralement qui sont chers, etc. Et on n'en trouve pas non plus partout. Donc j'avais quelques tests à faire. Aujourd'hui, on en a validé un excellent rapport qualité-prix. Alors, je ne dirais pas que c'est le meilleur, bien évidemment. Je suis même sûr qu'il y a des solutions vraiment très orientées professionnelles qui sont certainement plus efficaces que ça. Parce qu'en fonction des métaux qu'on veut nettoyer, il existe des solutions qui sont plus adaptées pour l'aluminium, plus adaptées pour la fonte, plus adaptées pour l'acier. Là, on est vraiment sur un produit type universel. Donc, c'est pour ça que je ne dirais pas que c'est le meilleur. Seulement, si vous prenez des produits qui sont vraiment orientés pour une fonctionnalité, déjà, ça vous monopolise la machine pour une seule fonctionnalité. Et surtout, ça peut aller extrêmement cher. J'ai déjà vu à 100 € les 5 litres de produits. Donc voilà, l'ordre de prix est vraiment partout. Faut remettre dans le contexte du particulier. Pour 20 € les 5 litres, vous faites 100 litres de solution. Et pour 100 litres de solution, vous avez un produit qui fonctionne absolument parfaitement. Donc ça, je valide. Voilà les amis, donc si maintenant vous cherchez un produit ultrason avec un excellent rapport qualité-prix, je pense qu'en termes de rapport qualité-prix, ça va être imbattable. Voilà les amis, merci d'avoir regardé ce petit test. Merci de suivre un petit peu l'évolution de la chaîne YouTube, de suivre ces tests produits, mais de suivre également la mécanique. Les amis, un immense merci de votre soutien, un immense merci de votre confiance. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour voir tout le tournage des vidéos le jour J sur les réseaux sociaux. Parce que vous avez un décalage d'au moins 1 mois et demi. Allez les amis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir une notification pour les futurs tournages. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!